Salut à tous et bienvenue dans la formation pour les débutants en trading Forex par Monsieur Tech 237. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment copier les signaux effectivement, comment copier les signaux de la bonne manière parce que j'envoie souvent les signaux pour vous aider aussi à commencer à vous tuer pendant que vous en prenez, tu vois. J'envoie aussi les signaux souvent pour vous permettre aussi de gagner un petit truc pendant que vous êtes en train d'apprendre, tu vois. Et aussi, j'ai remarqué que je fais cette vidéo pour vous aider à copier les signaux de la bonne manière, effectivement. Parce qu'il y a une manière de copier les signaux. On ne copie pas les signaux n'importe comment. Donc, quand je donne souvent mes signaux, quand après avoir fait mon analyse, vous allez remarquer, il y a toujours quelque chose comme ça. Il y a toujours quelque chose comme ça. Le truc que vous voyez là au milieu. Et ça, là, c'est l'outil. L'outil veut tout simplement dire la position que j'ai pris. Par exemple, si pris un trade de buy, si j'ai acheté, la ligne du milieu, c'est la ligne du prix auquel je suis entré. Donc, le prix gris, c'est 19,59,737. Ça, c'est le prix auquel je suis entré. Et le haut ici, là, le prix qui est ici, 19,78,142, c'est mon take profit. Et le prix qui est ici en bas, 19,51,345, le prix qui est ici en bas, c'est mon stop loss. Et c'est la même chose pour si je suis en train de vendre, par exemple. Si je suis en train de vendre. Si je suis en train de vendre, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez? Vous voyez l'outil, n'est-ce pas? Vous voyez que le grès est inversé, tu vois. Donc, si je suis en train de vendre, c'est la même chose, l'inverse. Le prix auquel je suis en train, stop loss, take profit, en bas. Si je suis en train de vendre, tu vois, et ainsi de suite. Donc, maintenant, comment est-ce que vous allez copier les signaux effectivement? Comment bien copier les signaux? Par exemple, si je donne un trade de buy, par exemple, je donne un trade de buy. Parce que moi, généralement, les analyses que je fais sur l'or, c'est sur le chantier de 30 minutes, tu vois. L'or, j'utilise plus le graphique de 30 minutes. 30 minutes, 1 heure, 4 heures. Mais 30 minutes, c'est le plus que j'utilise. Bon, pour copier les signaux, effectivement, par exemple, si là, voici un signal que je donne, que j'ai donné. Par exemple, là, je donne un signal. Par exemple, je vous envoie un signal. Quand j'envoie les signaux, j'envoie souvent, par exemple, buy gold USD. Par exemple, je mets peut-être que TP. Le TP, c'est tout simplement le prix ici, comme je vous ai dit. Je mets là, par exemple, TP 19,78,142 et je mets SL, stop loss est égal à 19,51,342. Tu vois? Par exemple, voici le signal que j'ai donné. Et quand j'ai donné ce signal, j'envoie toujours majoritairement les captures d'écran. J'envoie le lien. Là où il a toujours mon signal majoritairement. Donc, quand je fais comme ça, il faut entrer. La première chose que vous allez faire pour copier le signal, effectivement, vous allez entrer dans le lien que j'ai envoyé et regarder le graphique. Tu vois, vous regardez mon analyse, regardez la ligne ici, regardez le prix auquel je suis entré, regardez le prix auquel je suis entré. Et quand vous regardez le prix auquel j'ai entré, si j'ai donné buy, si je donne par exemple buy et que vous voyez que le prix est déjà monté, le prix est déjà monté, par exemple de 10 pips. Bon, le prix est déjà monté par exemple de 10 pips ou plus. Là, je vais prendre ici la règle. Bon, pour l'or, on va tout simplement prendre en dollars. Parce que l'unité de mesure en or, c'est plus facile d'utiliser le dollar. Si vous voyez que par exemple, le prix est déjà monté de plus de 2 dollars. Vous voyez? Plus de 2 dollars. Quand il parle de 2 dollars, c'est le chiffre aussi. C'est 2,075 dollars. Tu vois? Donc, ça là, c'est sur l'or. Ça, c'est sur l'or. Parce que les pips, 2 dollars sur l'or, ça va faire environ 20 pips. Mais sur l'or, c'est mieux de compter en dollars. Tu vois? Moi, je préfère vous compter ici en dollars. Parce que
comme on a dit, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, les pips sont différents dans différents types de monnaie, tu vois. Les pips ont les valeurs différentes dans chaque monnaie. Donc, je vous conseille de regarder la vidéo là jusqu'à la fin et de comprendre bien les pips, les leviers, les spreads, tout cela. C'est dans la vidéo. Je vais laisser le lien de cela en description. Voilà. Je vais laisser le lien en description. Donc, ça veut dire que si je vous donne un trade et que vous voyez que le trade est déjà monté de plus de 1 dollar sur l'or, si on vous donne un trade sur l'or, parce que je trade majoritairement sur l'or, et que vous voyez que le trade est déjà monté de plus de 1 dollar, tu vois, ça veut tout simplement dire que si soit vous prenez la règle et vous calculez mon prix d'entrée, tu vois, mon prix d'entrée, c'est la ligne ici, mon prix d'entrée jusqu'à, par exemple, le prix actuel du marché, tu vois, et que vous voyez que ça fait déjà 1 dollar, tu vois, je vous conseille de ne plus entrer le trade. Ne prenez plus le trade. Laissez le trade là, ne prenez pas, passer sur une autre chose. Tu vois? Laissez le trade. Si vous voyez que c'est déjà 1 dollar, il y a le changement. Sur l'or, je parlais de l'or parce que les pips sont différents. Sur l'or, vous voyez que c'est à monter de 1 dollar, laissez le trade. Ou aussi, pour que vous faites les calculs de 1 dollar, là, vous pouvez tout simplement faire le prix auquel je suis entré, euh, le prix actuel du marché, moins le prix auquel je suis entré. Tu vois, si vous voyez que ça fait plus de 1 dollar, n'entrez plus. N'entrez plus le trade. N'entrez plus dans le trade tout simplement. Vous voyez? N'entrez plus dans le trade. Et il faut aussi bien, parce que quand moi je trade l'or, j'utilise Oanda. Donc, mon graphique sur TradingView, c'est distribué par Oanda parce qu'il y a différents plateformes, sites qui distribuent forex.com, Forex et Open Stone. Et aussi, vous allez voir qu'il y a un peu de différence en fonction des prix. Tu vois, en fonction des prix. Moi, j'utilise Oanda. Donc, pour être à jour, il faut utiliser Oanda. Comme moi, vous venez ici, Gold USD, et vous choisissez Oanda. Oui, parce que Oanda, c'est le plus précis. En mon expérience, donc, moi, la manière que je traite, tu vois. Oui, donc, j'espère que cela est entré. J'espère que cela est entré, donc. Et aussi, vous allez aussi remarquer que, bon, ça là, je pense que ça, c'est un truc à expliquer dans notre vidéo. Vous allez aussi remarquer que les prix, il y a un peu de différence dans différentes plateformes. Vous voyez, dans MetaTrader, vous voyez 19,59,2 quand 2,12. Et ici, vous voyez que le prix ici est 19. Vous voyez que le prix réel ici, c'est 19,59,430. Ici, vous voyez 292. Donc, c'est les trucs comme ça qui sont là. Ça arrive toujours, tu vois. Il y a un peu de différence de prix dans des devises. Pourquoi? Parce que parce que tous les brokers ici, ils ont une place qui leur donne la liquidité. Et la personne qui leur donne la liquidité, on peut dire l'entreprise qui leur donne la liquidité ou la banque qui leur donne la liquidité, leur donne à différents prix. C'est pour ça que tu vas voir, il y a un peu de différence du prix. Vous voyez un peu, oui. Et comme moi j'utilise Oanda, c'est TradingView, donc ça veut dire que si je vous donne un trade, par exemple, comme je suis en train de vous expliquer là, si je vous donne un trade et que vous voyez qu'il y a une différence de 1 dollar, 1 dollar ou plus, n'entrez pas dans le trade, tout simplement. N'entrez pas dans le trade. Si vous voyez que le prix est monté de 1 dollar ou plus, n'entrez pas dans le trade. 1 dollar en la faveur du prix. Ça veut dire que si il dit buy et que le prix monte de 1 dollar, n'entrez pas. Si il dit sell et que le prix est déjà descendu de 5 dollars, n'entrez pas. Ça, c'est la première instruction. Deuxième instruction, deuxième instruction, si vous voyez par exemple que j'ai dit ici que buy et que vous voyez que le prix descend, que vous voyez que le prix descend, si le prix est descendu de, si le prix est descendu de 2 dollars ou plus, si vous voyez que le prix descend de 2 dollars, entre 2 dollars, ça veut dire
pas plus de 2 $, vous pouvez toujours entrer. C'est un bon moment même d'entrer parce que c'est encore plus moins cher. Tu vois, en fonction du trade que je vais donner. Si je donne peut-être buy et que le prix descend 2 $, vous pouvez toujours entrer. Mais si c'est plus, si c'est descendu de plus de 2 $, si c'est descendu de plus de 2 $, n'entrez pas le trade. Si c'est descendu de plus de 2 $, n'entrez plus. Ça veut dire que le trade n'est plus valide. Donc, si c'est monté, si je donne un signal de buy et que le prix monte de 1 $ ou plus, n'entrez plus. Si ça descend de 2 $ ou plus, n'entrez plus. Donc, vous devez seulement entrer si c'est toujours entre, si c'est monté, si c'est au milieu de 1 $, par exemple, c'est monté de 0,1, voilà, vous pouvez entrer. Ou c'est descendu, par exemple, entre 2 $, vous pouvez toujours entrer. Mais si ça monte plus de 1 $, n'entrez plus, ça descend 2 $ plus, n'entrez plus. Même chose pour le sell. S'il donne un trade de sell, s'il donne un signal de sell et que vous voyez que le prix est descendu, par exemple, si c'est descendu, s'il donne un sell et que vous voyez que ça a descendu de 1 $, de plus de 1 $, n'entrez plus. Vous voyez? Et s'il donne un sell, vous voyez que c'est monté de plus de 2 $, ne vendez plus, n'entrez plus, tout simplement. Donc, ça, c'est pour, oui, je pense qu'avec cela, ça va vous permettre de copier les signaux beaucoup plus effectivement. Bon, avec le temps, avec l'expérience, quand vous allez commencer à comprendre les patterns, vous allez commencer à comprendre les réactions du marché, vous allez voir, vous-même, vous allez voir que vous allez pouvoir changer et ajuster en fonction de votre compréhension. Vous allez changer votre manière de copier les signaux. Mais pour l'instant, pour le début, faites ce que je vous dis, c'est là, uniquement ça. Pour le début, faites uniquement ce que je suis en train de vous dire là. Pour le début, si. Pour le début, voilà. C'est vrai qu'avec l'expérience, vous allez ajuster, changer la manière de copier les signaux. Vous allez utiliser les signaux pour seulement vous donner, pour ajouter avec ce que vous pensez et faire un peu de modification, mais l'autre là, c'est pour une autre fois. Pour maintenant qu'on venait de commencer, suivez les instructions ci uniquement. Voilà. Et tout serait bien. À la prochaine.